Salut les amis, bienvenue dans un nouveau vlog au mois de juillet. Aujourd'hui très contente parce que nous sommes le 1er juillet et c'est un lundi. Donc j'avoue que ça c'est super satisfaisant de commencer le mois de juillet comme ça un lundi. T'as l'impression que tu vas être super productive. C'est vraiment le cas, là ce matin j'ai été très productive. J'ai écrit plusieurs pages pour ma thèse comme vous avez pu voir. J'ai fait ma petite revue aussi de livres de mai et de juin et je suis vraiment au taquet pour reprendre la lecture. Par contre il faut un peu qu'on en parle, mais c'est vrai que je parle pas tellement de ce genre de sujet sur ma chaîne, mais c'est vrai que ce qui se passe là actuellement en France, c'est quand même fou et triste, honnêtement, on va pas se mentir. Le fait que l'extrême droite soit aussi avancée et qu'il y ait autant de personnes qui aient voté pour eux, j'avoue que bon, c'est assez triste en fait. Le climat politique actuel est vraiment très tendu et pour moi, en tant qu'étrangère, vous savez très bien que ça me concerne beaucoup puisque bon, ça fait 8 ans que j'habite en France. 9 ans que j'habite en France, bientôt 10 ans, et que je vais tout le temps à la préfecture et faire toutes mes démarches, etc. Et que ça a pas du tout été facile pendant toutes ces années, et que ça l'est toujours pas jusqu'à présent. Je suis un peu triste et touchée par ce qui se passe. J'ai pas pu voter puisque du coup je suis pas française, mais c'est vrai que dans mon entourage, etc., beaucoup de gens ont à peu près les mêmes valeurs que moi, et heureusement. Du coup, voilà, on est vraiment dans un environnement très compliqué, et tous ces résultats, politiquement parlant, ça fait vraiment voilà, pour être honnête avec vous. Et puis à part ça, en plus avec tout ce qui se passe dans le monde, à savoir la Palestine et tout ça, voilà quoi, on continue à être un peu triste et dégoûté de l'humanité. Pardon, je voulais pas du tout être super négative, etc. Mais bon, ça me semblait quand même important d'en parler parce qu'évidemment que je suis pas du tout, comment dire, neutre dans cette histoire et que évidemment que j'ai un parti pris politique très important. Mais voilà, je suis super déçue, un peu triste, et pour oublier en fait cette tristesse, etc. Je continue d'avancer dans mes projets, dans ma vie évidemment. J'espère que des jours meilleurs arriveront et puis vous verrez ça dans ce vlog, hein, visiblement. Bref, c'est parti pour un nouveau vlog au mois de juillet, en espérant que ce soit un vlog un peu plus positif que tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. Hello tout le monde, je ne vous ai pas du tout reparlé depuis lundi et nous sommes déjà jeudi 4 juillet et il s'est passé énormément de choses au niveau de l'école. Donc là je suis extrêmement contente car déjà j'ai fini avec tout ce qui concerne l'école et je vais pouvoir enfin être à 100% à la maison, quasiment en télétravail pour mes recherches. Mais du coup ce qui s'est passé c'est que mardi j'ai surveillé le brevet pendant toute la journée. Bon, c'était assez tranquille parce que c'était que des épreuves de histoire le matin et sciences l'après-midi, donc ça va. Et mercredi, j'ai passé toute ma journée hier avec mes collègues à faire plein de réunions. C'était une journée pédagogique, donc on a fait plein de réunions pour préparer la rentrée l'année prochaine. Et aujourd'hui, c'était la journée la plus intense puisque j'ai corrigé toutes les copies du brevet dans un autre établissement, du coup, dans un centre de correction avec mes collègues. Donc ça, c'était plutôt sympa. Mais par contre, j'ai cru que j'allais jamais finir au début parce que vraiment le matin, on a commencé tard et j'étais pas encore dans le rythme. J'avais un peu du mal à comprendre le texte. J'ai trouvé que le sujet était un peu dur d'ailleurs pour les élèves, mais d'un côté c'était bien parce que du coup c'était exigeant. Mais donc effectivement j'ai eu du mal au début et puis finalement j'ai vraiment tracé et j'ai même pas fait de pause à midi en fait. J'ai mangé en corrigeant mes copies comme une folle. Mais au moins c'était cool parce que j'ai fini à 16h. Voilà, j'avais commencé, il était à peu près 10h, j'ai fini à 16h. J'ai tout donné quoi. Du coup là je suis très contente parce que je suis en vacances. Déjà mentalement je suis déjà en vacances, même si bien évidemment j'ai encore pas mal de choses à faire, mais ce qui est cool c'est que ce soir on va aller avec mes amis sur un rooftop parisien. Voilà, je vous emmènerai avec moi, ça va être marrant. Ensuite, demain soir, j'ai l'anniversaire d'une copine. Ensuite, dimanche, on a notre seul festival de l'été, en vrai, qui est le festival Yardland, avec Inde, Asnekatia et ma cousine Sarah et son copain. Et du coup, voilà, je vous emmènerai, je vous montrerai un petit peu tout ça. Je pense pas que j'aurai trop la foi de tout le temps parler, mais au moins je vous montrerai en image tout ça. Voilà! Bizarrement, j'ai plus trop faim, en fait.
Let's go pour aller voir Marie pour ce petit brunch du dimanche matin. Hihihi. On aime bien le outfit oversize, comme d'hab. Bonjour le Flore. Elle nous quitte. Salut. Je suis trop triste, en vrai. Au revoir Paris. Au revoir Marie. Alors, voilà ce que je vais emmener au festival. Petit starter pack. Nous avons une gourde, une casquette, un limbawan, c'est-à-dire un linge pour se poser dessus, une nappe quoi. Un petit pull à manches longues, enfin un pull fin à manches longues, des mouchoirs, des petits chocolats, un chouchou, des lunettes de soleil, des boules caisses. Et tout ça dans mon sac à dos. Mon petit sac à dos là. Tout ça, ça rentre dedans, c'est trop bien. Et en plus, j'ai aussi évidemment toujours ma petite pochette où il y a mon argent et mon téléphone. Et bien sûr, n'oublions pas le petit passe Navigo avec le lip balm. Petit outfit de festival, un petit crop top. Trop mignon. Pantalon large, jean pour être confortable. Je voulais être en short, mais bon, vu la météo, hein. Veste large, encore une fois, voilà. Toujours en mode noir et blanc, celle-là, hein. C'est pas possible. Et bien sûr, les pumas, les petites pumas RSX. Yes. On est parti, on est paré. Ah ça va. Ça c'est historique.
only air that she breathes. And when I look in her eyes, I know that she can never get enough of me. Your body I never flee. But I don't want this love me more. Shawty like you when I feel like Bonjour tout le monde, nous sommes le lendemain du festival de Yardland et c'était vraiment trop cool. Bon, désolé si vous entendez le bruit de la machine à laver, on est en train de faire une petite lessive. Mais du coup, nous sommes aujourd'hui lundi, le lendemain matin. Et je suis très contente de ce festival. Franchement, j'ai trop kiffé, je me suis trop amusée. On s'est vraiment trop amusé avec Asne Katia et avec Sarah et Guillaume aussi. Du coup, comme vous avez vu dans les images, on a vu Rema. C'était exceptionnel, il y avait trop d'ambiance, c'était trop bien. À part ça, j'ai découvert aussi quelques artistes. Bon, surtout Zamdan que je connaissais juste de nom. Et bon, après Gradure, voilà. C'est pas tellement mon genre le rap, on va pas se mentir, mais c'était sympa, c'était une bonne ambiance, franchement. En plus la bouffe était trop bonne, j'étais très contente de ce qu'on avait pris, c'était délicieux, vraiment. Wings and Chill, c'était trop bon. Blasian Street Food aussi, c'était trop bon. Donc c'était en fait un mélange entre du riz, un bœuf aux oignons, avec de la mangue, avec de la coriandre, avec une sauce arachide miel, cacahuète miel. C'était trop bon. Et en plus, ce qui est trop cool, c'est que on est arrivé là-bas, il était genre à peu près 15h30, 16h, enfin je dirais plutôt 16h, et on est reparti à 21h45 à peu près, donc pas super tard. Et c'était accessible en transport, c'était rapide d'y aller et d'en revenir. Enfin, c'était pas rapide, mais c'était pas aussi compliqué que le festival Tikadiab qu'on avait fait au mois de mai avec un de ma maman. Du coup, voilà, j'ai trop aimé, ça m'a fait trop du bien. Et en plus, comme vous avez vu, nous avons gagné. Là, franchement, je suis très contente que le NFP soit arrivé en tête. C'est même pas qu'on a juste fait barrage au RN, c'est qu'on est arrivé en tête avant ensemble. Donc vraiment, c'est un truc de fou. Je vous avais parlé au début de la vidéo du mauvais mood et du fait qu'on était un petit peu tous au bout de notre vie à cause de ce qui se passait au niveau de l'actualité et de la politique. Et là, le fait que tout ça soit arrivé,
Ça m'a vraiment fait trop du bien. On avait envie de pleurer de joie limite avec Katia. Enfin bref, c'était trop bien. Je suis trop contente. Là, bah, c'est une nouvelle semaine au mois de juillet qui commence sous le signe du soleil. Bon, il fait pas encore super chaud, mais au moins il fait beau et ça fait plaisir. Donc même si je suis un petit peu enrhumée et que je suis un peu malade, j'ai l'impression parce que j'ai eu beaucoup de poussière qui rentrait dans le nez et tout. Bah cette semaine, j'espère quand même être assez productive. Donc voilà, je vous partagerai un petit peu tout ça. Dites-moi laquelle vous avez préférée dans les commentaires. Envoyez-moi vos histoires. On part avec paume de main face au visage. Choto. Bonjour tout le monde. Ça fait trop bizarre parce que en fait là j'ai regardé mes anciens vlogs de l'année dernière et de l'année d'avant et même de l'année d'avant encore et du coup c'est trop fou de voir juste à quel point j'ai changé. Genre rien que quand tu regardes chaque été différent tu vois à quel point j'ai changé. Enfin bref, je suis surtout venue vous parler pour vous parler un petit peu de ma thèse en fait parce que en fait je me suis rendu compte que ça fait longtemps que je vous ai pas vraiment expliqué de quoi il s'agissait et vu que là je suis à 100% dedans et que tout le mois de juillet j'essaye de la finir au maximum, bah je me suis dit que c'était bien de pouvoir un peu en parler avec vous. Quand j'ai regardé mes anciennes vidéos je me suis rendu compte que j'avais fait le doctorat en 3 ans et que dans ma tête en gros je pensais vraiment terminer tout ça en 3 ans. Et bah en fait pas du tout, il s'est avéré que comme la vie a été compliquée et que j'ai fait beaucoup de choses cette année scolaire, à savoir les 2 mariages plus intégrer un nouvel établissement avec des nouveaux élèves, bah j'ai pas du tout le temps de me consacrer à la recherche, donc c'est pour ça que j'ai pas pu terminer de l'écrire cette 4e année et que je pense m'inscrire encore en 5e année étant donné que finalement je me rends compte que je grandis, je mûris et que évidemment il y a plein de choses que j'avais vues lors de mes premières années de thèse et que finalement je vais peut-être redécouvrir ou rechanger là maintenant que j'arrive à bientôt ma 5e année de thèse. Du coup voilà, c'est assez marrant de prendre du recul par rapport à tout ça. Autre chose, c'est que donc ma thèse elle porte sur l'identité et l'écriture dans les œuvres romanesques de Michel Rakutson et Eunja Kang. Donc je parle essentiellement de la littérature malgache et de la littérature coréenne du point de vue des femmes. Du coup
coup c'est ça qui est assez intéressant et innovant, je dirais, dans ma recherche, c'est que je parle essentiellement d'un point de vue d'autrice et pas d'auteur, et j'aborde beaucoup de thématiques liées à l'identité, comme la place de la femme dans la société malgache, la place de la femme dans la société coréenne, qui finalement sont pas si différentes que ça, puisque c'est des sociétés très traditionnelles. Ensuite, je parle aussi de thématiques comme la place des anciens colonisés, des anciens dominés, que ce soit la colonisation japonaise ou la colonisation française, le fait que dans leurs œuvres, elles parlent beaucoup de l'histoire, du fait que Madagascar ait été colonisé, du fait que la Corée ait été colonisée, et elles dénoncent énormément justement ces colonisations et ces dominations. Et puis enfin, je parle évidemment du retour à soi, du retour à l'identité profonde et intime de chacune d'entre elles, puisqu'elles ne sont pas que les reflets évidemment de leur société, et justement elles sont très différentes, elles sont même étrangères par rapport à leur société, à leur cadre, et ce sont des thématiques, en fait tout ça, dans lesquelles je me retrouve totalement, et c'est un peu pour ça que j'ai décidé de travailler sur identité et écriture dans leurs ouvrages romanesques depuis 2020. Voilà, et donc là nous sommes en 2024, et c'est fou parce que tout ce qu'elles disent en fait fait vraiment un écho à ma propre histoire, aussi au fait que je parle français et que j'ai choisi la langue française malgré moi, puisque bien sûr Madagascar a été colonisé et tout ça, mais que je continue à utiliser le français constamment, que je sois même devenue prof de français, donc un petit peu comme elles qui finalement ont une passion aussi pour la langue française. Du coup voilà, je parle un peu de toutes ces thématiques là, donc c'est pour ça qu'évidemment ça m'intéresse encore plus et que j'ai envie de venir à bout de ce projet. Voilà, en espérant que vraiment, je l'espère, je finirai cette thèse à la fin de la 5e année au plus tard. Les meufs insupportables. Late night snack. Regardez ce que Ando a trouvé. Il les cherchait depuis si longtemps. Les Vico saveur cheese naan et saveur poulet Tex-Mex. Bon, ça c'est Ando. Moi, on ne change pas une équipe qui gagne, MDR. Mais vraiment, j'ai un problème mental. Et un brownie. T'es trop belle. Oui. Ouais. On est au QG. C'est la base. C'est ça. Petit plan droit parce qu'il y a trop de gens, donc ouais. Je suis désolée, je vais fouter le nom de l'enfant. Un moment décisif. J'essaie de faire ça. Ah, voilà. Et bien sûr, les opéras au matcha. Rien de plus bon ici.
Coucou tout le monde, nous sommes le lendemain de mon matcha date avec Mia et du coup là nous sommes dimanche, mais du coup j'ai vu énormément de gens entre temps et je vous ai montré les images. J'ai vu Cool, j'ai vu ma cousine Rinja hier, j'ai vu Mia hier aussi et aujourd'hui je vais aller voir ma copine Bertie dans un salon de thé. Donc voilà, je vous partage encore toutes mes adresses parisiennes. Je suis contente en vrai de sortir et de sortir un petit peu le week-end et tout ça parce que en semaine, comme vous avez vu, j'étais vraiment concentrée sur la thèse, mais je suis très contente parce que j'ai bien avancé comme je voulais. Et en même temps, bon, hier soir, pour être honnête avec vous, j'ai été trop drunk au matcha, genre j'ai bu trop de matcha et du coup j'ai eu du mal à dormir et ça fait que j'ai pas arrêté de trop réfléchir, etc. Ce matin je me suis réveillée, j'étais super fatiguée et j'essaye voilà de me changer les esprits et de me changer les idées, je sais plus parler. On va aller manger avec Ant sur Paris, tester quelque chose que j'ai pas encore testé, donc Corn Dog Paris. Ça fait longtemps que je voulais y aller, mais à chaque fois, finalement, j'ai pas pu y aller. Du coup, là, on va y aller avec Ant. Après, je vais voir Bertie pour une petite après-midi au salon de thé. Donc voilà, je suis très contente parce que comme vous avez vu, il fait beau. Donc on a un peu de soleil et parfois je filme que quand il y a les moments de soleil et de bleu parce que c'est ce qui me donne la bonne humeur en cet été un peu pourri, encore une fois, à cause de la météo. Mais voilà, j'essaye en tout cas de profiter au maximum. En vrai, il y a des moments où j'étais super triste et où je réfléchissais trop. Et du coup, j'essaye voilà de ramener des vibes positives. Bon, sans non plus être dans le positive mindset tout le temps, genre à se dire ne ressens pas tes émotions, nanana. Évidemment que non, il y a des moments de down que je ne filme pas, où j'ai clairement pleuré toute seule. Donc voilà, ça aussi ça arrive, où je me sens très mal. Évidemment, je prends pas trop la caméra pour vous montrer ça. Mais en tout cas, voilà le general update. Ça part un peu dans tous les sens, mais je voulais vraiment vous parler et vous partager tout ça. Puisque sinon, si je montre que des images comme ça sans parler, je sais pas, ça fait un peu trop impersonnel. Donc voilà. C'était le destin. On est finalement à King Kong Pocha. Donc à la base, on devait aller à Corn Dog Paris, mais c'était fermé. Après, on est allé à King Kong Pocha. Et ce qui est trop cool, c'est que c'était ouvert et qu'il y avait personne. Souris. Hello les amis, nous sommes lundi 15 juillet et je n'arrive pas à le croire, mais je vais essayer et tenter de postuler pour des revues de littérature. Du coup, j'avoue, je suis un peu stressée là. Ça fait depuis vendredi que j'y pense et que c'est ça en fait aussi qui m'a stressée et qui m'a fait encore repenser au fait que j'ai un énorme syndrome de l'imposteur, hein, puisque à chaque fois j'ai l'impression que je ne suis pas à la hauteur. À chaque fois j'ai l'impression que dans le monde des sciences, hein, parce que là on parle bien de la littérature, eh bien je me sens un peu... ouais, je me sens pas à la hauteur clairement. À chaque fois je me dis que ce que je fais, mes recherches, etc. c'est bien, c'est intéressant, mais c'est pas la meilleure chose qui se fasse et j'ai trop peur en fait de postuler pour des revues, de faire des publications scientifiques, de faire des séminaires ou de participer à des colloques ou ce genre de choses parce que je sais pas, dans ma tête je me dis trop, j'y arrive pas, je suis pas faite pour ça, je suis nulle entre guillemets. Du coup là aujourd'hui, ce matin je vais me bouger les fesses, je vais rédiger un article sur Eunja Kang, sur la littérature coréenne et je vais tenter de l'envoyer à une maison d'édition ou en tout cas à une revue, voilà. Et puis cet après-midi je vais travailler sur Michel Rakoutson et envoyer aussi pareil une publication sur elle auprès d'une revue de littérature africaine. Voilà, là je me force et je me motive et j'espère que tout va bien se passer. Voilà, je manifeste que des choses positives par rapport à ma carrière et par rapport à moi-même. Il faut que j'ai confiance en moi, ok? Et vous là, si vous regardez cette vidéo, que vous avez peur, que vous n'osez pas vous lancer aussi, bah essayez d'avoir un peu plus confiance en vous. Voilà. Sinon, je passe du coq à l'âne, mais hier on est passé à Citadium avec Ant après notre déjeuner. Et du coup, je me suis acheté une paire de chaussures soldées, donc ça ce sont les lacets. Mais c'est une paire de chaussures que je m'étais pas, enfin que je voulais acheter depuis longtemps, des Suèdes.
J'adore, elles sont vert menthe. Bon, ça va être compliqué à mettre, mais en soi, comme je suis toujours habillée genre en blanc ou en noir, ça va. Ok, mon choto, ce sont des chaussures. Donc voilà, je les ai achetées. En plus, je les ai eues pour 45 €. C'était soldé à moins 50%. Trop bien, non? Elles sont trop mignonnes. Bonsoir les amis, ça fait bizarre de vous parler le soir parce que d'habitude il y a toujours un tout. Mais là pour une fois ce soir je suis un peu toute seule, je suis en solo puisqu'il est parti faire des visites dans une autre ville. Donc voilà, c'est une petite soirée entre vous et moi. Mais en même temps ça me fait du bien en vrai d'être seule, vraiment seule avec ma tête et mes pensées. Déjà que je suis un peu seule en journée depuis hier, ben là aussi le soir je suis toute seule pour toute la soirée, du coup c'est trop bien. Donc je me suis fait une très belle et bonne salade comme vous pouvez le voir, avec un peu des restes du frigo en plus, très simple à faire. Semoule, concombre, tomates, champignons, jambon de poulet, huile d'olive, sel, thym et herbes de Provence. Voilà, c'était vraiment facile à faire et j'ai hâte de manger ça. Et ce soir, ça va être petite soirée film. Comme Inde n'est pas là, j'en profite pour regarder, je pense, une petite rom-com américaine, comme j'adore, et aussi des petits vlogs américains. Donc là, en ce moment, j'aime toujours autant la Corée, comme vous pouvez le savoir, mais je sais pas, j'aime bien aussi regarder des vidéos à propos des États-Unis et tout. Je crois que, en fait, finalement, ça m'avait manqué un peu de voir des vlogs à l'américaine et aussi des séries et des films américains depuis que j'ai regardé Grey's Anatomy, que j'ai terminé, que j'ai adoré. Je me suis rendu compte qu'en fait ça me manquait un peu de voir des trucs par rapport aux États-Unis parce que j'ai une relation de love-hate avec ce pays. J'y suis allée déjà 3 fois, 2004, 2008, 2016 et à chaque fois que j'y vais je suis toujours autant émerveillée et en même temps du point de vue politique et du point de vue social et économique je ne partage pas les valeurs de ce pays mais ça reste quand même un pays qui me fascine et la culture américaine, le mode de vie, tout ça. On va pas se mentir, c'est quand même quelque chose qui est très attirant quoi. Je voulais un peu vous partager ça parce que c'est vrai que je parle tout le temps de la Corée et tout ça mais je sais pas, là en ce moment je suis dans un American mindset et je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai besoin de choses un peu plus fun et un peu plus légères et tout ça et du coup j'avoue que j'aime bien regarder des vlogs d'américaines en ce moment. Bref, je vous partage vraiment toute ma vie là, vraiment. C'est parti, je vais manger et puis après on va se poser.
Coucou tout le monde, je suis trop contente, on est vendredi et du coup j'ai terminé cette semaine ultra productive. J'ai quand même écrit énormément de pages, en fait j'ai oublié mais j'aimerais bien compter combien de pages j'ai écrit, mais je crois que j'ai presque écrit 30 à 40 pages cette semaine, donc je suis extrêmement contente de moi et fière de moi aussi. Plus de ça, j'ai pu réaliser mes petits objectifs qui étaient de boire 1,5 litre d'eau par jour. En fait ça va, c'était plus facile que ce à quoi je pensais à part le fait que j'avais tout envie d'aller aux toilettes. Mais heureusement du coup comme j'étais à la maison ça va. Et le fait que j'ai pas du tout pris de goûter sucré de la semaine, que j'ai fait tout le temps des recettes assez healthy et équilibrées. Voilà. Bravo à moi-même, bravo à moi-même. Félicitez-vous de vos petites victoires les gens. Et puis la dernière chose qui me rend trop heureuse là, c'est qu'il fait enfin 33 degrés. Ça y est, le soleil est arrivé, le ciel bleu est là et je pense que l'été est bien là. Voilà, je suis trop contente. Dernière chose, c'est que là je vais faire ma 4e séance de la semaine. Donc j'aurais fait mes 4 séances de la semaine lundi, mardi et jeudi, vendredi. Trop génial, dont 3 séances avec ma maman. En plus là je vais l'appeler, on va faire sport après. Mais du coup je suis trop contente parce que j'ai l'impression de vraiment voir un peu les résultats aussi dans tout ce qui est force et musculation. Je me sens mieux dans ma peau, voilà, tout simplement. Donc je suis contente. Et puis après en plus ce soir et ce week-end je vais faire pas mal de choses. Je vais vous montrer seulement rapidement parce que j'ai pas envie que le vlog soit trop long comme d'habitude. Je vous montrerai ce qu'on fait ce week-end, mais ce soir déjà on va aller manger au resto avec Aunt, comme au moins une fois par semaine, notre petit rituel. Et demain en plus j'ai un pique-nique avec ma sœur. Demain soir j'ai aussi un resto et Inch'Allah un rooftop avec mes potes. Et puis voilà. C'est bon ton plat, hein? Tu dis plus la même chose là. Riz parfumé, tout ça. Ace? Regardez ce que j'ai acheté et découpé ce matin. Bon, je vais pas découper des cerises, mais j'ai acheté des cerises et j'ai découpé du melon et de la pastèque pour notre pique-nique avec Oubi. Alors, j'ai pas filmé ce carnage, mais ce qui est pratique, c'est que du coup, il nous reste du melon, des cerises et de la pastèque pour toute la semaine. C'est trop bien. Je suis trop ready là, trop ready comme jamais avec mon sac. Ouais, c'est bon, avec mon petit sac là. Dites coucou à la caméra. Voilà. Hello les amis,
Nous sommes lundi, dernier lundi de ce mois de juillet. Bon, il reste encore lundi prochain techniquement, mais je me considérerais déjà en août. Dernière semaine que je filme en fait ici pour le vlog. Je suis pas du tout dans un bon mood hein, parce que j'ai eu mes règles et du coup j'ai extrêmement mal au ventre. Et en plus de ça, je sais pas, en ce moment je me sens un peu après ce très bon week-end, l'escape game qu'on a fait hier qui était archi drôle, archi fun. Et c'est un jeu en fait où on doit essayer de s'échapper d'un endroit. Donc si jamais vous en avez jamais fait, peut-être ici ou à Madagascar aussi d'ailleurs. Il s'agit d'être en groupe et de s'échapper d'un endroit tous ensemble en trouvant des indices et en faisant des enquêtes et tout. Donc effectivement, on s'est très bien marré. On a fait ce jeu avec Ando et des amis à nous, donc c'était vraiment cool. Mais c'est vrai que ce matin, en me réveillant, j'étais pas trop dans un bon mood. En plus, voilà, avec les JO qui approchent. Enfin, je sais pas trop comment ça va se passer en fait à Paris avec toute cette histoire des JO. Et en plus de ça, le fait d'avoir un peu mes règles et le fait d'avoir encore des doutes quant à mon travail, ma légitimité, la thèse, toutes ces choses-là, bah ça fait que j'étais pas vraiment dans un bon moral. Et puis ce matin, j'ai travaillé quand même. Mais là, cet après-midi, je me sens un peu au bout de ma vie. Je me suis allongée, j'ai regardé des vidéos. Ça m'a fait du bien. Et là, je me suis dit, allez, pour me changer les idées et arrêter d'être dans ce mauvais moral, je vais enfin finir le tour du monde en 80 jours. Il me reste 4 chapitres, donc à peu près 40 pages ou 50 pages, un truc comme ça. Donc je vais me forcer à finir ça et après peut-être je reprendrai le travail. Mais j'essaie de pas être trop dure avec moi-même cette semaine, même si en fait je me mets la pression entre essayer au max de finir ma thèse comme je vous avais dit et en même temps me reposer parce que après le mois d'août il y aura des vacances assez mouvementées qui se préparent, beaucoup d'interactions. Donc voilà, je suis toujours un peu partagée entre ces deux choses-là. Mais voilà, donc je voulais aussi vous encourager si jamais vous avez des règles douloureuses et que vous êtes pas bien comme moi aussi à chaque période à cette période du mois à chaque fois, et ben sachez que vous n'êtes pas toute seule et que même si j'ai déjà fait bien sûr tous mes tests gynécologiques et tout ça, voilà, on entre dans les détails, et bien je n'ai pas vraiment de problème ou de choses anormales, si ce n'est que je ne supporte pas du tout la douleur en fait, voilà, je n'ai pas vraiment de grande tolérance à la douleur. D'où le fait que je n'ai fait qu'un seul tatouage d'ailleurs dans ma vie. Bref, c'était le petit sujet de discussion du jour. C'est parti pour cette dernière semaine ensemble. Alors l'introduction, on est à 18 pages, plus. Partie 1, on est à 109 pages, plus. Partie 2, on est à 146, plus. Partie 3, on est à 203. Voilà. J'ai écrit 476 pages. J'allais être choquée, mais je me suis dit, bon, peut-être c'est normal. Ouais. Cynthia, elle coupe la bouffe au lieu de regarder le truc. Mais oui, il y en a une tonne, c'est coucou. Ouais, il a craqué, Non, mais le jeu, il est bien. Wow, regardez ce truc plus gros que sa tête. Elle me dit... I've come to know you and that's enough. Oh, that's enough for me. Every time I'm there by your side, everything just feels so right. Every minute, every second, our memories I'll keep. Salut tout le monde, nous sommes le vendredi 26 juillet et du coup c'est la dernière semaine que j'ai filmé. Je pense que je vais bientôt arrêter le vlog ici parce qu'il est déjà super long, mais en tout cas je finis le mois sur un bon mood et de bonne humeur parce que
j'ai terminé d'écrire les 3 chapitres de ma thèse comme j'avais promis, enfin comme je me l'étais promis à moi-même et comme je l'avais annoncé au début de cette vidéo. Et du coup je suis très contente, il me restera plus qu'à relire la thèse et à la faire valider par mon directeur et à la soutenir évidemment, mais je prendrai mon temps pour faire ça après les vacances, mais là en tout cas je suis très contente. Et donc je ne vais plus filmer la fin du mois de juillet parce que demain je vais beaucoup ranger la maison, etc. Et le soir je vais à l'EVJF de ma cousine, on va se faire un bon resto et une soirée karaoké, donc ça va être cool. En tout cas voilà, je suis quand même fière de moi pour avoir réussi à tenir mes résolutions, pour avoir bien été productive, efficace, avoir fait quand même mes 4 séances de sport cette semaine et la semaine dernière, avoir bu de l'eau au max comme j'avais déjà annoncé. Donc là je suis très contente parce que je vais pouvoir partir en vacances à Lyon à la fin de ce mois-ci, du 30 juillet au 2 août avec mes copines. Et puis ensuite je vous vloggerai juste la partie peut-être rapidement du mariage début août. Ensuite bien sûr je vloggerai notre été et nos vacances puisque nous allons partir. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce si vous avez kiffé le contenu comme d'habitude. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau vlog.